est invoqué mon nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon est nom, invoqué mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face se détourne, et se détourne de ses péchés. s'humilie et prie, Humilie, prie et cherche ma face se détourne de ses et péchés. se détourne de ses péchés. Je voudrais qu'on se tienne tous debout. Et avec le groupe musical, nous disons, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Je le guérirai. Je le guérirai. Oui, je le guérirai. Je le guérirai. Je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le délivrerai. Toute la gloire est à toi seul, Seigneur. Toi qui nous guéris, toi qui nous restaures, toi qui nous relèves de la poussière, toi qui donnes un sens à notre vie. Tu es notre raison d'être éternelle. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ta gloire qui est manifeste ce matin. Merci pour nos cœurs prédisposés pour recevoir d'abondantes grâces de ta part. Merci parce que tu mets chacun de nous dans une position de victoire. Seigneur, que ton nom soit béni pour tes bienfaits. Contrôle ce moment. Bénis ta parole. Bénis nos cœurs. Bénis ce faible canal que je suis. Glorifie pleinement ton nom au nom de Jésus. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur. On l'acclame plus fort que ça. Quand la joie de Dieu est là, elle se manifeste. Quand la gloire de Dieu est là, on la ressent, on la manifeste. Plus fort que ça. Alléluia. J'aime bien dire ça, j'aime bien poser cette question. Est-ce que nous sommes vivants ce matin? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Effectivement, la vie de Dieu est pleinement parmi nous. Nous l'avons senti dans l'adoration. Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a touché plusieurs d'entre nous. Dieu a restauré plusieurs d'entre nous. Et David disait que je suis très heureux lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et il y allait toujours la tête haute. Il y allait toujours avec la joie dans son cœur. Et il disait qu'une heure dans la maison de Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Bien-aimés, c'est ici, dans la maison de Dieu, que nous recevons beaucoup de grâce. Nous avons notre victoire, nous avons notre paix, nous avons notre guérison, nous avons notre avenir ici, avec Dieu et dans sa maison. Que le Seigneur nous bénisse. Comme le dirigeant l'a si bien dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui dans un programme de permutation du corps pastoral sur notre champ de mission, surtout sur l'île de France précisément, parce que la Pâque que nous sommes en train d'organiser, vous et nous, est un programme très important. C'est un programme biblique, c'est un programme annuel, c'est une grande fête que nos pères ont célébrée par le passé
Et cette fête a toujours gardé sa valeur, elle a toujours gardé son authenticité par la grâce de Dieu. Donc nous, corps de Christ, qui sommes parvenus à la fin de ce siècle, nous devons toujours célébrer la victoire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais cette année, les choses ont changé, la configuration, et ce que vous savez déjà, c'est que la Pâque est centralisée. Elle n'est pas décentralisée par l'église locale. Nous viendrons ici, ça c'est la première étape, nous viendrons ici le vendredi 19 pour un culte d'édification, un moment chaud, un moment de puissance, un moment de restauration, un moment de délivrance, de guérison. Le samedi matin, à 10h, nous serons ici pour plonger dans les eaux de baptême, donc pour baptiser nos nouveaux chrétiens qui seront baptisables. Nous les plongerons dans les eaux de baptême le samedi à 10h. Et nous resterons ici, nous resterons ensemble dans la cour. On peut aller manger, on peut échanger sur des paroles bibliques, on peut rendre témoignage les uns aux autres. Et à 15h, nous allons reprendre le programme. Amen. Un programme de feu, un programme de prédication forte, un programme de guérison, de restauration. Et nous en finirons certainement à 18h pour que le dimanche matin, nous convergeons tous vers Chanteloup-les-Vignes pour la célébration de la Pâque. La Pâque, nous allons passer tout le temps de 10h jusqu'à 14h à Chanteloup-les-Vignes. Amen. Et c'est là-bas que nous allons manger le repas de la Pâque. Voilà, généralement ou logiquement, ce repas se mange étant debout. Lorsqu'on le mange, on doit partir, on ne doit plus rester. Amen. Mais pour une question d'organisation, on sera assis. Les organisateurs ont déjà mis tout sur pied, on sera assis et on mangera dans la tranquillité. Mais après quoi, on va partir, chacun rentrera chez lui. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un moment important et toute fête se prépare, tout programme se prépare. La Pâque, qui veut dire délivrance, est un programme qui nous engage dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel. Et ce combat est contre le monde des ténèbres. Il est contre Satan, il est contre ses démons. Parce que Satan lui-même, depuis très longtemps, n'a jamais voulu notre bonheur, il n'a jamais voulu notre épanouissement, il n'a jamais voulu notre stabilité. Et l'histoire biblique nous dit que le diable vient sur la terre, il est venu sur terre pour nous égorger et pour nous détruire. Gloire au Seigneur. Donc le chrétien ayant reçu toutes les armes spirituelles, est-ce qu'il doit rester les bras croisés? Je crois que non. Il doit prendre dans ses mains toutes les armes nécessaires pour aller combattre Satan et ses démons. Et c'est ce que nous allons faire pendant les 3 jours que la Pâque va durer. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ce matin, je viens pour vous parler du soutien à l'œuvre de Dieu. Du soutien à l'œuvre de Dieu, parce que la Pâque est aussi l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre très importante que nous devons tous faire, vous et moi. Et nous devons apporter ce matin un grand soutien à cette œuvre qui est pour nous une œuvre de grande bénédiction. Et à l'introduction, je dirais ce matin, on constate fréquemment 2 attitudes parmi les chrétiens. La première est la suivante, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont vraiment sauvés. Enfin, chrétien, il est déjà sauvé par la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait la paix avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui a expérimenté déjà la vie de Dieu, soit il a été guéri miraculeusement par la main de Dieu, ou il a été restauré, il a reçu certaines grâces de la part de Dieu, telles que les dons spirituels qu'il manifeste par la grâce de Dieu. Mais à ce niveau, il y en a qui se contentent seulement de leur salut. Ils se contentent de leur salut, ils n'en parlent plus à quelqu'un, ils n'en parlent plus à leur entourage. Ils se taisent et les dimanches, ils viennent au culte. Les mardis ou bien les mercredis, ils viennent au culte. Lorsqu'il y a des veillées de prière, ils y vont pour juste recevoir de Dieu certaines grâces et ils vont à la maison. Et certains même, ont quand même quelquefois le courage et ils le font, ce n'est pas mauvais. Ils mettent sur leur porte certaines écritures. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Effectivement, ils se limitent à là. C'est-à-dire, eux et leur maison servent l'Éternel, mais en dehors de leur maison, ils ne prêchent plus la parole de Dieu. Ils ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu. Ils n'ont aucun engagement, aucun intérêt pour l'avancement du règne de Dieu. Et cette attitude, je crois pour ma part qu'elle n'est pas celle que Dieu veut. Le désir de Dieu, c'est que l'Évangile soit prêché aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Le désir de Dieu, c'est que des vies soient touchées par sa parole et que des vies soient transformées par cette parole. Le désir de Dieu,
c'est qu'après avoir reçu la parole, on l'annonce aussi à d'autres personnes. Amen. La deuxième attitude, celle qui est positive, et nous devons d'ailleurs l'avoir, vous et moi, c'est que plusieurs ont reçu la parole de Dieu. Et après l'avoir reçue, après avoir expérimenté les dons de Dieu, après avoir reçu de la part de Dieu des talents et beaucoup de privilèges de la part de Dieu, ils ne les gardent pas pour eux seulement. Mais ils se disent, la parole de Dieu me dit, j'ai reçu gratuitement, je dois donner gratuitement. Dieu m'a donné la vie éternelle, je dois la partager avec mon entourage. Dieu m'a restauré, je dois témoigner de ma restauration. Dieu m'a guéri, j'étais mort, il m'a ressuscité. Je dois communiquer la résurrection à d'autres personnes. J'étais aveugle, il a fait tomber les écailles de mes yeux, je dois ouvrir les yeux de d'autres personnes. J'étais envoûté, mais je n'avais plus de vie en réalité. Mais Dieu m'a délivré de l'envoûtement, je dois communiquer la vie à d'autres personnes. J'étais sous le poids de la malédiction, rien ne me marchait, rien ne me réussissait, tout était bloqué autour de moi. Mais Jésus, par sa puissance, m'a donné la vie, m'a donné le bonheur, m'a élevé, m'a mis dans une position de succès. Je dois partager cette vie avec d'autres personnes. Gloire au Seigneur. Cette attitude est celle que Dieu veut. C'est celle que le Seigneur nous demande, à vous et à moi. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ce matin, je voudrais demander, quelle est donc ta position devant Dieu ce matin? Il y a des personnes qui se disent quelquefois qu'elles n'ont pas le temps pour faire l'œuvre de Dieu. Oui, le temps est compliqué. J'ai 2 boulots, j'en ai même 3. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Là, ce sont les raisons que des hommes avancent. Ou alors, il y en a qui disent qu'ils sont beaucoup avancés dans l'âge. J'ai 70 ans, j'ai 80 ans, ou même j'ai même 50 ans. Oui, ma colonne lombaire est devenue défaillante. Je ne peux pas bien me déplacer, mes genoux me font mal. Et je ne peux pas donc faire l'œuvre de Dieu. Et d'autres aussi disent, nous sommes encore très jeunes. Nous avons encore du temps devant nous. Nous allons d'abord faire notre vie. Nous allons d'abord danser, manger, faire tout ce qu'on veut. Et dans la vieillesse, nous pourrons servir l'Éternel. Bien-aimé, quelles que soient les raisons que tu avances, tes raisons ne sont pas valables devant Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes tous appelés, vous et moi, à servir Dieu. À servir Dieu parce que lorsqu'on est, Dieu met en nous un potentiel qui est très important. Chacun de nous a reçu de la part de Dieu des talents, a reçu de la part de Dieu des dons. Et ces dons, on doit les valoriser. Je me souviens bien de l'écriture biblique de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, où il est question d'un homme, d'un grand homme qui devait aller voyager, qui devait se déplacer. Et il a appelé ses serviteurs. Ils étaient au nombre de 3 personnes. Il les a appelés et l'histoire nous dit qu'il leur donna à chacun d'eux des talents. Au premier, il donna 5 talents. Au deuxième, il donna 2 talents. Au troisième, il en donna un seul. Et l'histoire biblique nous dit que le premier, étant consciencieux du travail à accomplir, du potentiel que son maître a mis en lui, il n'a pas croisé les bras un seul instant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé promptement et il s'est engagé dans les activités. Vous savez, tout ce que l'homme peut faire pour réussir sa vie, tout ce que l'homme peut faire, tout combat que l'homme peut mener pour parvenir à l'épanouissement social. Non, cet homme s'est levé et il s'est vraiment battu. Il a travaillé. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais pensez un peu à un homme d'affaires, pensez un peu à une femme d'affaires. Il s'est engagé dans beaucoup de commerces. Et l'histoire nous dit, en plus des 5 talents reçus de la part de son maître, il en a gagné encore 5 autres. Le second n'a pas aussi baissé les bras. Selon le potentiel que son maître a mis en lui et le talent qu'il lui a donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi valorisés. Et il a gagné encore 2 autres talents. Le troisième, par contre, s'est assis, il a réfléchi. Il dit, bon, mon maître, c'est un homme qui est très, très sévère. C'est un homme puissant, c'est un homme très grand, c'est un homme qui est méchant, c'est un homme qui ne tarde pas à reprendre, il ne tarde pas à corriger ses serviteurs. Je ne voudrais pas avoir des problèmes avec mon maître. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, je partirai et je garderai soigneusement son talent. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va creuser la terre et il va y mettre le talent que son maître lui a donné. Mais l'histoire nous dit toujours que longtemps après, c'est-à-dire des années sont passées et il y a eu certainement 10 ans et longtemps après, leur maître va revenir et il va les appeler pour lui rendre compte.
Ils sont venus et le premier a dit à son maître, tu m'avais donné 5 talents avant de partir, mais je les ai valorisés, j'en ai gagné encore 5 autres. Donc, étant ton serviteur fidèle et humble, tiens, voici tes 10 talents. Et le maître va lui dire, bon et fidèle serviteur. Il faut rentrer dans la joie de ton maître. Le second va venir rendre compte aussi. Tu m'avais donné 2 talents, je les ai valorisés, j'en ai gagné 2 autres. Donc, j'ai en tout 4 talents. Bon, maître, voici tes talents. Et le maître va le féliciter. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Le troisième va venir et ce qu'il a pensé depuis longtemps, qu'il a aussi exécuté, il va oser ouvrir la bouche devant son maître et lui dire, tu es un maître mauvais, tu es un maître dur, tu es un maître sévère. Pour ne pas avoir des difficultés avec toi, j'ai gardé ton talent, je l'ai enterré. Donc, lorsque j'ai appris ton retour, je l'ai déterré, tiens, prends ton talent. Vous allez voir la réaction de son maître. Il va lui dire, serviteur méchant, serviteur rebelle, serviteur inconscient, serviteur paresseux. Et il va lui arracher ce talent. Il dit, celui qui ne vaut rien, celui qui est paresseux, qui ne valorise pas les talents, le potentiel que je lui donne, je lui arrache même ce potentiel et je le donne à quelqu'un d'autre. Amen. À quelqu'un qui est qualifié, à quelqu'un qui est courageux. Pour dire ce matin que Dieu nous a donné à chacun de nous des talents très importants que nous devons valoriser. Tu n'es pas venu sur terre les mains vides. Ta vie sur terre n'est pas une vie inutile. Tu es très important parce que tu es créé par Dieu, tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu, Dieu est pleinement en toi. Dieu a mis en toi l'esprit de sagesse. Il a mis en toi la créativité. Il a mis en toi l'esprit d'initiative. Tu peux transformer ton environnement. Tu peux faire de grandes choses de la part de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'on lise un passage qui est dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 1. Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 1. Oui. Il est écrit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Il est bien dit, jette ton pain. Ton pain, ce n'est pas le pain de quelqu'un que tu vas jeter, mais c'est ton propre pain que tu vas jeter. Et tu le jettes où? Sur la face des eaux. Et le temps va passer. Des années peuvent passer. Avec le temps, tu le retrouveras. Donc, il s'agit ce matin de ton pain. Il s'agit aussi de moi aussi, mon pain. Donc, chacun a son pain. Chacun a quelque chose dans sa main. Donc, ce matin, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a rien dans sa main. Dieu ne peut pas s'appuyer sur le vide pour t'utiliser. Mais c'est sur quelque chose que tu possèdes que Dieu va t'utiliser. Le plus souvent, plusieurs disent, mais Dieu, est-ce que Dieu a-t-il besoin de moyens financiers pour son service? N'est-ce pas lui qui a créé la terre, les cieux? L'or ne lui appartient-il pas? L'argent n'est-il pas à l'Éternel? Pourquoi est-ce que Dieu nous en demande pour faire avancer son règne? Bien-aimé, Dieu, certes, c'est lui le Créateur, il détient tout, l'or lui appartient, la terre lui appartient, même les hommes lui appartiennent, tout est à Dieu, tout lui appartient. Mais concernant son œuvre, Dieu a toujours besoin de nous. Dieu a toujours besoin de matériel. Vous allez voir dans la Bible, un jour Jésus devait prêcher la parole de Dieu. Il y avait une grande foule qui le suivait. Et ils étaient arrivés au bord du lac de Tibériade. Et ils devaient prêcher la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait du monde. Mais à l'époque, il n'y avait pas de sonorisation. Il n'y avait pas de microphone. Il n'y avait rien pour amplifier la voix. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va approcher l'apôtre Pierre, qui n'était pas encore apôtre. Et il va dire à Pierre, il faut me prêter ta bague. Prête-moi ta bague. Et Pierre promptement a agi, et il a agi favorablement. Il a donné sa bague à Jésus. Et Jésus est monté sur cette bague, et il est allé jusqu'au milieu du lac. Et l'histoire nous dit qu'étant sur cette bague, il prêcha la parole de Dieu. Et le vent emporta sa voix. Et puisque à l'époque, il n'y avait pas de micro, le vent emporta sa voix, et tous ceux qui étaient sur la terre ferme entendaient clairement le message que Jésus véhiculait. Gloire au Seigneur.
pour dire quoi? Que l'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit de Dieu, mais aussi en s'appuyant sur le matériel. Le matériel et l'Esprit vont ensemble. On ne peut pas passer le temps dans une église en train de prier seulement, évangéliser, sans nous engager financièrement pour la cause de Dieu. À un moment donné, cette église-là va connaître des difficultés énormes. À un moment donné, elle ne pourra pas se bâtir un temple qui est à la gloire de Dieu. À un moment donné, il y aura des besoins d'ordre social et elle ne pourra pas faire face à ces besoins. À un moment donné, il y aura des besoins missionnaires où il faut envoyer des gens en mission pour ouvrir d'autres églises. Elle ne sera pas en mesure de le faire. C'est pourquoi, bien aimé, le matériel et l'esprit vont ensemble. Les deux se mettent ensemble et parviennent à remporter de grands succès par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, il est question de ton pain que tu dois jeter à la surface de l'eau, des eaux. Et avec le temps, tu vas le retrouver. Et je vais citer ce matin l'histoire de 3 personnages bibliques qui ont jeté leur pain à la face des eaux, qui avaient dans leurs mains des éléments très importants qui leur ont permis de remporter la victoire, qui leur ont permis d'avoir d'abondantes grâces de la part de Dieu. Et le premier personnage, c'était le serviteur de Dieu, Moïse. Moïse, dans le livre de Exode, chapitre 4, le verset 2. Exode, chapitre 4, verset 2. Moment très important, la Pâque étant notre délivrance, délivrant du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte, la Pâque étant pour nous un temps de libération par la grâce de Dieu. Il y a eu d'abord le début de toutes choses. Israël avait fait déjà 430 ans en Égypte. Ils y étaient dans la souffrance à un moment donné. Les premières années, les premiers moments étaient des moments merveilleux parce que le premier pharaon qui était là aimait bien Joseph. Il l'admirait beaucoup et il lui avait accordé beaucoup de privilèges. Mais après la mort de ce pharaon, celui qui a accédé au trône n'aimait pas Israël parce qu'il a pensé trop politiquement. Il a pensé trop argent. Il s'est dit, bon, ce peuple-là est en train de devenir fort. Non seulement ils font des enfants, pratiquement chaque année, des enfants vigoureux, ils font beaucoup de garçons. Tôt ou tard, ils vont nous dominer économiquement, nous dominer spirituellement, prendre toutes nos terres. Donc il faut les réduire dans la faiblesse, il faut les affaiblir, il faut les rabaisser, il faut les épuiser. Alors ils ont commencé à leur imposer beaucoup de corvées, beaucoup de difficultés. Gloire au Seigneur. Vous savez, l'homme dans la souffrance crie à son Dieu. Ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu invoquent leurs dieux qui sont des petits dieux. Mais ceux qui ont le vrai Dieu invoquent leur Dieu qui est le véritable. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à crier à Dieu. Et Dieu, pour répondre à leurs besoins, va susciter Moïse. L'histoire est longue. Vous allez voir que plus tard, Moïse étant quelque part dans le désert, il était très loin parce qu'il avait été chassé de l'Égypte après avoir posé une action dans le but de défendre le peuple d'Israël. Alors Moïse va recevoir la révélation de Dieu. Dieu va se révéler à lui dans un buisson ardent et il va entendre la voix de Dieu. Il va voir la gloire de Dieu. Va en Égypte pour sauver tes frères. Va en Égypte pour sauver mon peuple. Moïse n'avait que dans sa main une verge. Et dans ce passage de Exode chapitre 4, verset 2, Moïse va s'engager dans une discussion avec Dieu. Il va poser beaucoup de questions à Dieu, lui demandant, mais qu'est-ce que je vais leur dire quand je vais y aller? Je ne suis pas assez fort pour ce travail. Je ne suis pas l'homme idéal. Il faut choisir quelqu'un d'autre. Et puis, ils ne m'écouteront même pas. Et puis, quel signe? Qu'est-ce qui prouvera que c'est toi qui m'envoies? Gloire au Seigneur. Donc, dans cette discussion, Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Moïse va dire à Dieu, je tiens dans mes mains une verge. Une verge. Et il va dire à Moïse, jette cette verge-là par terre. Moïse la jeta par terre et la verge s'est transformée en un gros serpent. Et Moïse a commencé à courir devant le serpent. Gloire au Seigneur. Là, c'était une relation, un contact avec Dieu directement. Il a commencé à courir devant le serpent. Et Dieu lui dit, non, ne va pas loin, arrête-toi, retourne et saisis la queue de ce serpent-là.
Je sais que si c'est toi, tu ne peux même pas, parce que attraper un serpent venimeux, ce n'est pas facile. Moïse a pris son courage et il a pris le serpent par sa queue et le serpent est redevenu la verge qu'il avait dans sa main. Et Dieu va dire à Moïse, c'est avec cette verge-là que je vais délivrer mon peuple. Par cette verge, j'accomplirai de grandes choses. Par cette verge, j'accomplirai des miracles. Par cette verge, j'accomplirai de grands prodiges. Gloire au Seigneur. Vous allez voir que Moïse va rentrer en Égypte et il va affronter Pharaon. Pharaon qui était un mystique. Pharaon qui était un grand sorcier. Il va affronter également ses magiciens. Moïse va affronter beaucoup de réalités. Humainement parlant, ce n'était pas une mission facile. Mais Moïse, se confiant en Dieu, a pu accomplir cette mission et il en est sorti vainqueur par la grâce de Dieu. Et il y a des faits marquants de la mission de Moïse. La première fois qu'il se rend chez Pharaon, la Bible nous dit que la discussion était un peu vive. Et Moïse a jeté sa verge au sol. Et la verge est devenue un gros serpent. Mais ça n'a pas inquiété Pharaon. Pharaon a dit, mais mes magiciens, mes sages peuvent faire le même miracle, même peuvent faire plus que ça. Et il a appelé ses magiciens. Chacun a jeté sa verge, qui est devenue aussi un serpent. Mais la différence entre les verges, les différentes verges, surtout la verge de Moïse, c'est que la verge de Moïse, devenue serpent, le serpent de Moïse donc, a avalé tous les autres serpents. Gloire au Seigneur, c'était une vraie confrontation de puissance. Les gens en étaient étonnés. Mais quel serpent qui avale d'autres serpents venimeux qui sont vivants de surcroît? Cette verge-là, ou bien ce serpent-là, n'est pas un serpent ordinaire, mais c'est un serpent qui a été revêtu de la puissance de Dieu pour accomplir ce miracle. C'est par cette même verge que la mer Rouge a été séparée aussi en deux. À leur sortie, il y a eu un combat parce que Pharaon finalement a cédé aux demandes, aux exigences de Moïse, donc aux exigences de Dieu. Donc à un moment donné, il a pris la décision, surtout après la mort des premiers-nés humains, des premiers-nés animaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer finalement le peuple d'Israël. Et le peuple était engagé sur le chemin de Canaan, en louant Dieu, en glorifiant Dieu. C'était la joie qui était dans leur cœur en tout cas, parce que chacun rêvait à ce beau pays promis par l'Éternel. Amen. Mais à leur grande surprise, ils voient devant eux la mer Rouge. Comment la traverser? Et derrière eux, Pharaon qui a pris conscience, c'est-à-dire quelqu'un qui dormait en quelque sorte, il a pris conscience et s'est dit, mais je viens de perdre une main-d'œuvre très importante. Je viens de perdre l'économie de mon pays. Ce sont les Hébreux là qui travaillaient pour moi. Ils procuraient l'abondance sur le plan nourriture. Ils me donnaient tout. L'argent venait de leur trésor. Mais maintenant qu'ils sont partis, que va devenir mon pays? Gloire au Seigneur. Alors il va mettre son armée à leur trousse pour les rattraper, tuer les résistants et ramener les plus faibles dans le pays pour les exploiter toujours. Donc le peuple était entre deux dangers. La mer qui peut aussi tuer facilement et l'armée dangereuse qui peut aussi les tuer aussi facilement. Alors que faire? Généralement, l'être humain étant faible, aimant souvent murmurer, bavarder inutilement, n'aimant pas souvent se confier en Dieu, les gens ont commencé à faire beaucoup de bruit autour de Moïse. On aurait dû rester en Égypte. On aurait dû rester là-bas. Tu nous as envoyés, on n'est même pas allé loin, on est même à moins de 100 km. Et voilà ce qui nous arrive. Ils veulent nous tuer. Il y a la mer devant nous, l'armée est derrière nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Où est-ce que nous allons partir? Notre vie est finie comme ça. Donc c'était des problèmes, des pleurs. Des femmes pleuraient. Des hommes étaient déséquilibrés parce qu'ils ne peuvent pas courir pour aller devant parce que la mer était là. C'est la même verge-là qui a été un instrument puissant dans la main de Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, mets la verge sur la mer Rouge. Et la mer va se séparer pour que mon peuple puisse la traverser. Et c'est ce que Moïse a fait. Ce miracle-là, c'est un miracle historique. Tous les historiens bibliques en parlent. Il est prêché dans nos églises. C'est un miracle. Qui d'entre nous ici a séparé un jour un fleuve avec un bâton? Personne. Mais par la puissance de Dieu, ce miracle a été possible. Amen. Et Israël a pu traverser la mer et a pu accéder à l'autre bord.
et les élites, l'armée de Pharaon, a cru que cette mer était séparée pour eux aussi. Ils se sont lancés aveuglément à leur suite dans la mer et l'histoire nous dit que Dieu a simplement enlevé toutes les cales qu'il a mises et la mer les a engloutis. Et ce jour-là, Pharaon a perdu une très grande partie de son armée. Amen. Donc Moïse avait quoi dans sa main? Moïse avait dans sa main une verge. Il n'avait pas les mains vides. Moïse avait une verge dans la main. Et le combat a été mené par Dieu, mais la verge a été un instrument utilisé par Dieu pour opérer la délivrance du peuple d'Israël. Que Dieu nous bénisse. Il y a dans la Bible, dans le livre de Jean, on va le lire, chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean, le chapitre 6. Jean, chapitre 6. Oui, à partir du verset 1. Jean, chapitre 6, à partir du verset 1, il est écrit: Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Le verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'il en voulut. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Donc voici encore là un autre miracle opéré par Dieu, mais par le canal de quelqu'un qui avait quelque chose dans la main. Vous savez, les grands rassemblements c'est pas aujourd'hui qu'on en fait. Depuis le temps de Jésus, les grands rassemblements spirituels se faisaient déjà. Les problèmes qui prévalent aujourd'hui ont aussi existé au temps de Jésus. Au temps de Jésus, il y avait des pécheurs, il y avait des menteurs, il y avait des voleurs, il y avait aussi des malades, il y avait des fous, il y avait des aveugles, il y avait des estropiés. Tous ceux-là cherchaient la vie, ils cherchaient la guérison, ils voulaient être restaurés. Et lorsqu'ils entendaient parler de Jésus, ils quittaient leur maison, ils quittaient même leur travail pour le suivre et allaient là où Jésus les rassemblait. Donc il y avait du monde ce jour-là, environ 5000 personnes qui ont écouté la parole de Dieu. Je ne sais pendant combien d'heures, mais ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont été édifiés spirituellement, ils ont été guéris. Il y en a qui ont parlé en langue, il y en a qui ont prophétisé, il y a eu des guérisons extraordinaires. Mais après avoir reçu toutes ces choses, le corps a besoin de quoi? De nourriture. Il faut s'alimenter, il faut chercher l'équilibre sur le plan physique. Donc, Jésus, connaissant bien les besoins des hommes, parce qu'il regardait le visage de chacun, il a vu que des gens avaient faim. C'est vrai, spirituellement, leur problème est résolu. Mais physiquement, il y a un problème qui est là. Il faut qu'ils mangent. Les gens sont venus de loin. Ils doivent retourner dans leur demeure en parcourant de longues distances. Donc, pour ne pas qu'ils retournent affamés,
il faut pourvoir à ce besoin physiologique, il faut leur donner de quoi manger. Alors, il va dire, et l'histoire, la Bible nous dit ce matin, il va dire expressément à ses disciples de leur trouver à manger. Vous-même, là, trouvez-leur à manger. Et l'un de ses disciples va lui dire, avec un air dubitatif, dirais-je, qu'il n'y a rien. Même si on prenait 200 deniers, même assez d'argent pour payer même du pain, mais c'est un grand monde. 5000 personnes, ce n'est pas 5 personnes, mais c'est 5000 personnes. Vous voyez, c'est un grand monde. Aujourd'hui, on peut mettre au moins 5000 personnes dans un stade et leur prêcher la parole de Dieu. Nourrir 5000 personnes, c'est compliqué. Et le Seigneur dit, bon, cherchez à les nourrir vous-même. Et André va aller tourner dans le peuple et va découvrir un enfant qui avait dans sa main, et qu'est-ce qu'il avait dans sa main? 5 pains et 2 poissons. André demanda alors, oui, à Jésus, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? 5 pains et puis 2 poissons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le monde est nombreux, on ne peut pas les nourrir avec ça. Gloire au Seigneur. Il va les faire asseoir sur les herbes et le Seigneur va prier. Il va rendre grâce à Dieu pour que les pains soient multipliés, que les poissons soient multipliés. Et miraculeusement, il y a eu cette multiplication de pains et de poissons. Les gens ont mangé, ils ont mangé à leur faim. Amen. Et il y a eu même encore des restes de pain. Et le Seigneur leur a dit que rien ne se perde. Ramassez les morceaux de pain et donnez-les au peuple qui retourne à la maison avec. Que rien ne se perde. Amen. On nous dit également que ce jeune homme avait quelque chose dans la main. Et c'est ce qu'il avait dans la main que le Seigneur s'est appuyé pour nourrir tout le peuple. S'il n'avait rien dans la main, c'est vrai, Jésus est Dieu, pouvait passer autrement, faire notre miracle. Mais nous comprenons clairement, il a fallu que quelqu'un ait des pains dans sa main, du poisson dans sa main, pour que ce miracle soit possible. Et des gens ont mangé à leur faim. Je suis sûr que ce jour-là, la joie était très grande. Une rencontre où il n'y a pas de nourriture souvent, vous savez, hein, quelquefois, on en sort avec beaucoup de murmures, on est parti, on n'a même pas mangé, on est allé à la Pâque là, on n'a rien goûté, on est allé au mariage même là, c'est des coquettes seulement qu'on nous a donné, on a mangé du bon maïs, on n'a même pas mangé à notre faim. Mais là où il y a la nourriture, il y a la joie aussi qui rentre là. Vous allez voir comment les gens vont faire des démonstrations pendant la danse parce qu'ils ont mangé, ou alors ils vont manger après la fête. Gloire au Seigneur. Donc, il avait quelque chose dans la main. Je dirais aussi de passage, qu'est-ce que Dieu n'est-il pas capable de faire? Dieu est capable de faire de grandes choses. Dieu peut prendre des choses faibles pour en faire des choses fortes. Dieu peut toujours opérer des miracles. Le miracle de pain est un miracle qui nous marque beaucoup. Le miracle de la séparation de la mer Rouge par la verge de Moïse est un grand miracle. Donc Dieu peut tout faire pour nous en réalité. Il est capable de guérir, il est capable de relever quelqu'un, il est capable de donner la vue à quelqu'un, il est capable de te faire enfanter, il est capable de te restaurer, il est capable de permettre que tu aies tes papiers pour que tu sois reconnu comme français, il est capable de restaurer tes entrailles pour que tu enfantes facilement. Dieu est capable de toutes choses. Amen. C'est lui qui, dans sa parole, a dit que la terre soit et la terre fut. Que le ciel soit et le ciel fut. Ce Dieu-là peut encore faire de grandes choses. Il peut encore faire des miracles aujourd'hui. Amen. Il n'a pas changé. Et la Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au temps de Moïse, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait par les mains de Jésus, il peut encore le faire aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas changé. Amen. Le troisième personnage, avant de donner quelques éléments pour nous permettre d'agir ce matin, c'était Éléazar. Éléazar était l'un des hommes puissants du roi David. Nous allons lire le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 10. 2 Samuel, chapitre 23, le verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Alléluia.
Donc, il y avait une guerre entre Israël et les Philistins. Habituellement, ce peuple, les Philistins, attaquait toujours Israël. Tout comme vous et moi aujourd'hui, nous sommes dans une guerre spirituelle. Est-ce que les démons sont-ils fatigués de nous attaquer? Ils ne sont pas fatigués, que tu le veuilles ou non, tu es toujours attaqué. Il y en a qui disent souvent, je suis fatigué de prier, fatigué de jeûner, fatigué de marcher avec Dieu, je vais me reposer, je vais prendre congé. Mon ami, dans ton congé là, ils vont te trouver là-bas. Amen. Dans ton repos là, ils vont te trouver là-bas. Parce qu'eux, ils ne dorment pas. Nuit et jour, les démons travaillent. À midi, ils travaillent. À minuit, ils travaillent. À 2 heures, ils travaillent. À 6 heures, ils travaillent. C'est pourquoi, chrétiens que nous sommes, devons toujours rester debout, les armes dans nos mains. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu et celui qui éloigne son épée du carnage. Il faut toujours avoir dans tes mains toutes les armes spirituelles parce que nous sommes en guerre. Et le diable est très en colère contre nous, très en colère contre l'Église, très en colère contre les hommes de Dieu, très en colère contre l'Église qui est en train de travailler nuit et jour au salut des âmes. C'est pourquoi nous devons toujours combattre. Donc ici, les Philistins s'étaient encore levés contre Israël. Ils leur avaient déclaré la guerre. Et tout le peuple, c'est-à-dire les hommes vaillants, les valeureux guerriers étaient au combat. Amen. Mais David avait auprès de lui sa garde rapprochée. Et l'un de ses gardes s'appelait Éléazar. L'histoire nous dit qu'Éléazar se leva promptement. Je lis le verset, je le lis. Qu'est-ce qui est écrit? Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et que sa main demeura attachée à l'épée. Et l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Et le peuple revint après Éléazar seulement pour piller. Voilà, voici un homme de Dieu, un homme puissant, un homme de prière, un homme de combat, qui est très courageux, qui ne recule pas devant le danger. Les autres militaires étaient là, mais lui, il s'est levé promptement avec son épée dans la main et il s'est rendu tout seul dans le camp des Philistins. Amen. Et il a frappé des Philistins. Quand on dit frapper là, ce n'est pas gifler, mais il les a tués. Il les a tués. Il a tué plusieurs militaires philistins. Et le reste s'est enfui. Et la Bible nous dit qu'il était fatigué, mais il n'a pas laissé tomber son arme. Son épée était restée dans sa main. Et le reste du peuple est venu à sa suite maintenant pour ramasser les butins de guerre. Parce qu'à l'époque, lorsque des gens partaient en guerre, ils y allaient avec des objets précieux. Donc, ils sont venus à la suite d'Éléazar pour ramasser tout ce qui était jeté par le camp ennemi, le camp adverse. Gloire au Seigneur. Éléazar était conscient également de sa guerre, de cette guerre spirituelle. Il a mené avec courage et il a remporté la victoire. Et cette victoire, elle est aussi, vous et moi, notre victoire ce matin, au nom de Jésus-Christ. Donc ce matin, il faut servir Dieu, mais il faut le servir avec quelque chose dans ta main. On ne sert pas Dieu les mains vides. Le dirigeant a dit tout à l'heure, on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides, mais on y vient toujours avec quelque chose. Il faut prévoir ton offrande, il faut prévoir ta dîme, il faut prévoir tes dons, il faut prévoir tes cotisations mensuelles, il faut prévoir tes cotisations hebdomadaires que tu donneras à Dieu pour réjouir son cœur, pour que son règne puisse avancer. Donc, il faut toujours avoir quelque chose dans la main. Vous voyez, David avait un projet important, très important, bâtir le temple de Dieu. Dans sa vieillesse, après avoir marché avec Dieu, après avoir servi Dieu pendant plusieurs années, dans sa vieillesse, l'amour qu'il avait pour Dieu le poussa donc à bâtir pour Dieu un temple. Et comme il était un bon serviteur de Dieu, il a prié. Il a fait connaître ce projet à Dieu. Oh Dieu, je voudrais te bâtir une maison, un temple, où les hommes vont t'adorer. Ne perdons pas de vue que l'Église est l'ambassade de Christ sur terre. C'est là qu'on regroupe des âmes pour leur donner la vie, leur prêcher, les enseigner, pour leur ouvrir les yeux, pour leur permettre d'être sauvés. Amen. David a eu donc ce projet important. Alors il a prié et Dieu va lui répondre pour lui dire, ce projet est bon, je l'approuve, je l'accepte, mais David, tu es un homme de guerre. Lorsque tu étais jeune, tu as combattu, tu as tué, tu as versé beaucoup de sang, tes mains sont mouillées de sang, tes mains sont souillées de sang,
Donc, laisse le soin à ton fils Salomon de bâtir ce temple. Gloire au Seigneur. Alors, par humilité, par obéissance, il accepta donc ce que Dieu lui a dit. Et il a appelé son fils Salomon et lui a donné toutes les instructions nécessaires pour bâtir ce temple. Il a appelé également son proche entourage pour leur donner les instructions. Et David a rassemblé également la population, donc tout le pays, et les a engagés, les a motivés à contribuer à bâtir ce temple. Et vous allez voir dans l'histoire biblique, l'histoire de David, qu'il y a eu une grande motivation, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un engagement de la part de chacun, et ils ont cotisé tout ce qu'ils avaient comme bien pour construire ce temple. Mais David, pour mettre son fils en sécurité, il a aussi réfléchi, il a dit, bon, mon fils Salomon est un âge très faible, il est encore très jeune. Il avait autour de 19, 21 ans par là. Il est encore très jeune. Et je me sens vieux, moi qui suis son père. Certainement, très bientôt, Dieu m'enlèvera. Et mon fils sera en face des réalités. La gestion du peuple, la construction du temple, la gestion des guerres. Parce que des gens les provoquaient toujours. Donc, pour ne pas troubler l'esprit de mon fils, je vais mettre une grande sécurité matérielle autour de lui pour lui permettre de construire ce temple dans la tranquillité. Amen. Et il est dit dans le chapitre, le verset 3, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de Dieu, de mon Dieu, l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Donc là, il est question d'intimité avec Dieu. Il est question de consécration de l'homme de Dieu à son Créateur. Il est question d'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui sont des intimes de Dieu, qui parlent à Dieu, qui s'approchent de Dieu à tout moment, qui ont un contact permanent avec leur Créateur et lui disent certaines choses. Et Dieu leur dit également certaines choses. Ils reçoivent de la part de Dieu des orientations, des recommandations. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelles sont les actions qu'ils peuvent poser dans la maison de Dieu pour réjouir le cœur de Dieu? J'en ai connu dans mon histoire ministérielle. J'en ai rencontré. J'ai rencontré en Côte d'Ivoire, à l'époque j'étais au centre du pays, un homme qui s'est levé lui seul et qui a bâti un temple. Je m'étais rendu dans cette église-là, on travaillait, on évangélisait, mais on avait un besoin fondamental, construire le temple de Dieu. Et lorsque j'ai rassemblé mes conseillers, mes ouvriers, il a levé la main et c'était un riche planteur. Il m'a dit, mon pasteur, je prends l'engagement, moi seul, de construire ce temple, du début jusqu'à la fin. Et lorsque j'aurai fini de construire le temple, je bâtirai également la maison pastorale et je l'équiperai. J'étais étonné parce qu'à le voir, apparemment, ça dit, il ne se fait pas voir comme on le dit. C'est un homme effacé. Et quand il a dit cela, il y a un autre qui a levé la main, qui dit non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas nous prendre toute notre bénédiction toi seul. Je vais aussi m'engager. Voilà, donc tu prends moitié, moi je prends moitié. Et une femme se lève et dit non, vous les hommes, vous aimez trop parler. Moi également, je vais m'engager et je prends les tôles en compte. Et pour la première fois, je peux dire, dans l'histoire de mon ministère, on a pu bâtir un grand temple en 6 mois. Parce que tous les moyens étaient là. Je dis bien, tous les moyens étaient là. Rapidement, on a commencé, la main-d'œuvre était là, on a commencé et on a terminé. Et les mêmes encore ont bâti la maison pastorale. Gloire au Seigneur. Et tout dépend de l'intimité que chacun de nous entretient avec Dieu. Il y en a qui vont se plaindre. On demande trop l'argent, pas que là. Chaque famille pouvait envoyer un repas et puis on pouvait fêter et puis c'est fini. Mais d'où vient l'idée de faire un budget colossal qui monte jusqu'à 6 000 €? Nous, on est fatigués de ça. Dimanche passé, offrande spéciale. Dimanche encore, offrande spéciale. C'est quelle affaire de Dieu où on donne toujours l'argent comme ça? Mais David n'a pas compté toutes ces choses. Il a dit, en plus de mon attachement à Dieu, de mon intimité avec Dieu, je donne tout ce que je détiens en propre, comme bien matériel, pour mettre mon fils en sécurité, pour que le temple de Dieu soit bâti. Gloire au Seigneur. Donc, c'est une question d'intimité. C'est une question de consécration, de relation qui est entre nous et Dieu. Et donner son argent, investir dans l'œuvre de Dieu, n'est pas une perte, mes frères. Amen. Investir pour le salut des âmes
n'est pas une perte, mes sœurs. Donner pour un programme d'évangélisation, prendre tout le monde en compte, ou bien prendre tout en charge, n'est pas une perte. Mais c'est à Dieu que tu donnes. C'est dans l'œuvre de Dieu que tu investis. Est-ce qu'on peut donner à Dieu sans recevoir? N'a-t-il pas dit, donnez, vous recevrez? Gloire au Seigneur. Non, si vous donnez, vous allez recevoir de la part de Dieu. Si vous donnez, si vous investissez, Dieu vous bénira en retour. Et dans l'histoire biblique, tous ceux qui l'ont fait, comme le roi David, comme Salomon lui-même, comme tant d'autres que nous connaissons, même dans l'histoire de notre Église, tous ceux qui ont toujours contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu, avec leurs dîmes, avec leurs cotisations, ceux qui ont souvent pris en main certains engagements pour certaines activités relatives à l'avancement du règne de Dieu, ne l'ont jamais regretté. Amen. Ne l'ont jamais regretté. Ils ont toujours donné et Dieu a toujours déversé sa grâce sur leur vie, sur leur famille. Je connais des personnes qui ont donné de grands montants, qui ont payé de grandes choses pour l'Église, qui ont équipé l'Église sur le plan sonorisation, qui ont habillé les chantres et qui ont souvent pris en compte un programme d'évangélisation entièrement en compte. Donc c'est Dieu qui bénit. Ce que nous donnons, Dieu l'arrosera certainement et le retour sera un retour très favorable par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ce matin, nous allons agir promptement pour l'amour de notre Dieu. Nous allons agir pour l'amour, la compassion que nous avons pour les âmes. Nous allons agir pour sauver la Pâque qui est une grande fête pour nous. Nous allons agir pour que Dieu soit pleinement glorifié. Que le Seigneur nous bénisse.